La DSP2, c'est la directive des services de paiement numéro 2. Elle fait suite à la numéro 1. Comme leur nom l'indique, ces directives européennes concernent les services de paiement et ont pour objectif de les sécuriser. Mais alors, quel lien avec l'open banking ? Auparavant, les clients accédaient aux données de leur compte uniquement via les interfaces de leur banque. Et puis des acteurs ont proposé de nouveaux services en agrégeant les données de leur compte. Il suffisait aux clients de donner leur identifiant et mot de passe. Et tout ça sans l'accord des banques. La DSP2, elle, est venue poser un cadre réglementaire sur les comptes de paiement. Les données appartiennent désormais aux clients. La réglementation oblige les banques à les partager de manière sécurisée via des API quand le client le souhaite. Côté client, la DSP2 va permettre de normaliser l'accès à certains services de manière pérenne. Gérer son budget personnel, par exemple, préparer sa succession, payer en ligne sans renseigner ses coordonnées bancaires. Le client va pouvoir accéder à ces nouveaux outils dans un environnement sécurisé. Côté prestataire de services, la DSP2 permet l'accès aux données du client. Par exemple, pour faire des propositions ultra personnalisées ou réduire le risque de solvabilité du client. En revanche, pour les acteurs historiques, une page de leur monopole sur les données s'est définitivement tournée. Attention cependant à ne pas voir la DSP2 comme une contrainte réglementaire uniquement. En effet, la DSP2 est la première pierre de la création d'un écosystème de services financiers. Les acteurs historiques doivent trouver leur place dans ce nouveau modèle où concurrents d'hier peuvent devenir les partenaires de demain. Les frontières du secteur financier s'ouvrent, de beaux défis en perspective. Des défis et donc également des opportunités. Dans l'épisode prochain, on vous en parle.